Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de janvier et février 2022. Ce sera donc un tirage sentimental car les tirages d'ordre général sont déjà faits. Donc, vous pouvez aller voir la playlist. J'ai également fait des tirages pour l'année 2022 pour ceux que ça intéresse. Et puis, prochainement, je ferai février. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu avec l'oracle de Lana. Ah oui, j'ai oublié de vous dire bonne année à tous, meilleurs vœux, plein de beaux projets pour vous, j'espère, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et surtout la santé. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de récompense pour vous les cancers, donc vous allez être récompensés au mois de janvier-février. On vous parle de récompense suite à, peut-être que vous avez bien travaillé émotionnellement. La lune, c'est l'introspection. C'est aussi aller voir ses émotions profondes, c'est aller dans la créativité. Vous allez peut-être semer des nouvelles graines. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu, oui, une grosse intuition. En tout cas, suivez beaucoup votre intuition. Semez des nouvelles graines, vous allez voir que ça, on me parle de choses au niveau de l'amour. Donc c'est beau. On me parle de émotionnellement, vous allez... alors, soit vous vous ouvrez plus à l'amour, soit il y a des récompenses au niveau de l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. On vous parle de magie et on vous parle d'émotion. Eh ben, dis donc. Alors, peut-être que pour certains, vous avez travaillé beaucoup sur vos émotions. On peut le voir ici avec... la lune, les émotions, c'est un peu la même chose. Vous voyez, donc là, on vous dit... mettez peut-être un peu de magie dans votre vie aussi, pour certains. En tout cas, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Alors, soit vous allez rencontrer l'amour, soit c'est vous qui allez transformer quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Alors, on vous parle de récompense. Ici, avec le blé, vous allez récolter votre blé. Vous voyez, c'est ça. Vous allez, c'est comme si c'était la moisson. On me parle de cet hiver, donc c'est bien maintenant. On me parle de l'arbre de vie. On vous dit qu'il y a un amour qui va peut-être prendre forme, qui va peut-être s'ancrer aussi avec l'arbre de vie. C'est l'ancrage, c'est l'élévation, c'est quelque chose qui est fort. Alors, on vous parle encore de créativité, d'abondance. Dites donc, ça se répète beaucoup. Mais on vous dit qu'il faut lâcher vos peurs. Si vous lâchez vos peurs, il y a vraiment l'abondance qui arrive derrière. On vous parle aussi de faire un peu de magie pour semer des graines. Alors la magie, ça peut être aussi juste faire, par exemple, comment on appelle ça, la loi d'attraction. Ça peut être aussi la technique du verre d'eau. Vous voyez, tout ça, c'est un peu comme de la magie blanche, moi je dirais. Donc voilà, semer des graines pour vraiment pouvoir recevoir ce que vous voulez vraiment. Là, je vois quand même pour vous les cancers beaucoup de choses émotionnelles qui vont être... alors, soit ça va ressurgir et vous allez y travailler, soit il y a quelque chose qu'enfin vous avez compris. Vous allez lâcher vos peurs et vous allez voir l'abondance qui va éclore. La créativité, c'est semer des graines pour pouvoir ensuite récolter l'abondance, vous voyez. Et puis là, on voit très bien avec l'arbre de vie qu'il y a des choses qui vont émerger, des choses qui vont s'ancrer. Et on parle bien de cet hiver, avec le blé, c'est vraiment récolter... ce qu'on a travaillé. Donc c'est très très bien. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de conseils. Alors, l'oracle des miroirs vous dit arrêtez de vous protéger. On me parle aussi de protection par rapport à la famille. Alors, peut-être que vous protégez par rapport à votre famille, peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses, ou peut-être pour d'autres, c'est parce que vous avez une famille, vous avez des enfants, vous vous mettez là-dessous en vous disant j'ai pas le temps de m'ouvrir à l'amour, ou je sais pas, j'ai pas le temps de travailler sur moi. Vous voyez, ça peut être des fausses excuses aussi. Après, ça peut être aussi de vous protéger de certains poids de votre famille aussi. Vous voyez, travailler le transgénérationnel, par exemple. Bon, n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements là-dessus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir dans ma playlist. C'est par rapport à tout ce qui est mémoire. Donc, j'explique dans la vidéo un petit peu ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas. Alors, on me parle d'opportunités et de chances à saisir par rapport à la culpabilité et par rapport à la trahison. On vous parle de retard et la jalousie. Alors peut-être que pour certains,
vous êtes en train de vous rendre compte que vous étiez peut-être dans une blessure de trahison ou blessure d'abandon, rejet qui a fait que vous étiez beaucoup dans la jalousie. Et donc du coup, là, vous culpabilisez beaucoup. Mais là, bon, vaut mieux tard que jamais. Hein. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'aller travailler cette blessure ou ces blessures pour pouvoir enfin laisser émerger la chance, les opportunités. Donc là, on parle plutôt d'une femme, mais bon, ça peut être vos énergies féminines. Hein. Allez suivre votre intuition, allez mettre un petit peu de compassion. Hein. Les énergies féminines, c'est ça. Hein. Et on vous dit parce que sinon, c'est voué à l'échec en fait. Hein. Là, peut-être que soit c'est voué à l'échec par rapport à une opportunité que vous avez avec un homme ou une femme en couple, ou par rapport à vous, hein, en tant que femme ou homme. On voit que ça se répète beaucoup peut-être. Hein, vous avez peut-être des schémas répétitifs au niveau de l'amour. On vous dit aussi de cesser de culpabiliser, ça ne sert à rien. Faut vous pardonner aussi. Hein. Parfois, quand on est dans des blessures, on ne voit pas forcément tout de suite. Le principal, c'est de le voir un jour et d'ouvrir sa conscience et de travailler. Là, on vous dit, prenez de la hauteur par rapport à la trahison ou les trahisons que vous avez pu avoir et projetez-vous. On vous dit, maintenant, ça, il faut le laisser de côté. Hein. Vous voyez, à un moment donné, il faut le guérir. Hein. Et on vous dit, vous avez pris trop de retard. Hein. Il faut travailler cette jalousie-là. Hein. Et on vous dit, prenez de la distance par rapport à tout ça. Il est important maintenant de travailler et de... Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, soit vous attirez des personnes jalouses autour de vous. Hein. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, pas forcément que l'amour. Hein. Ça peut être au niveau travail, au niveau familial. Vous voyez, il y a un sentiment là, de jalousie qui vous pèse. Alors, on va regarder pour les célibataires. En tout cas, on voit clairement que pour vous, les cancers, ça va être un travail... il va y avoir du travail en janvier, février. Vous allez avoir des prises de conscience. Il va y avoir voyez, un changement d'énergie. Vous voyez, là, on vous parle encore une fois d'atmosphère plus chaleureuse. Ça peut être avec quelqu'un du signe du cancer lion vierge. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Hein. Et on vous dit, vous allez être vraiment dans vos désirs profonds. Au niveau, ça va être très, très chaud. Peut-être que pour certains, il y aura aussi beaucoup de sexualité, hein, parce qu'on a le hot avec la sexualité. Donc, il y aura des bons moments sous la couette. Hein. Profitez-en, il fait froid. Ça tient chaud. Mais bon, hein, après, faut savoir aussi passer des bons moments. Mais bon, restons plus sérieux. Ça peut être aussi vous qui allez être dans vos désirs profonds et aller travailler en profondeur. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour les célibataires, je parle. Hein. Donc là, on vous parle de relations instables, de ruses, de malhonnêteté. Alors peut-être que vous êtes beaucoup en ce moment aussi dans des relations un peu instables, un peu sex-friend, on va dire, hein, où il y a beaucoup peut-être de sexualité, mais il n'y a pas beaucoup de... vous n'êtes pas dans une relation stable en fait. Hein. Alors c'est peut-être vous aussi qui êtes peut-être dans un excès de méfiance, hein, c'est peut-être pour ça aussi, ou c'est vous rencontrez des personnes comme ça parce que vous travaillez votre blessure de trahison. Oui, on vous parle en tout cas, il peut aussi avoir le retour d'une personne du passé, quelqu'un avec qui vous vivez ou vous avez vécu une relation superficielle. On me dit que là, vous êtes en attente d'un engagement, vous aimeriez, vous, maintenant, être plus dans un engagement. Vous vous posez beaucoup de questions, hein, énergétiquement, vous vous dites, mais pourquoi j'y arrive pas ou pourquoi ça n'arrive pas, hein. On voit que là, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un avec qui ça va être stable, hein. Et il peut avoir le retour d'une personne du passé qui va peut-être vous faire travailler ça aussi, hein. C'est possible également. Ou peut-être une personne avec qui, maintenant, il y a peut-être possibilité d'engagement, hein, c'est possible également. Là, on vous parle qu'émotionnellement, vous êtes vraiment en train d'essayer de travailler tout ce qui a été superficiel du passé pour pas repartir dans le passé, justement. Et là, on parle de choix à faire, hein, par rapport à un homme ou une femme, et que vous, c'est une épreuve, hein, parce que vous êtes beaucoup dans l'amour éphémère. Et on voit, alors soit il y a une prise de conscience pour certaines personnes célibataires, vous étiez peut-être beaucoup dans de relations superficielles ou vous êtes avec une personne superficielle, donc vous vous dites célibataire, hein, c'est possible également. Et là, vous avez un choix à faire parce que je pense que pour certains, vous avez envie de concrétiser, être dans une relation plus stable. Ou c'est peut-être compliqué, voilà, vous devez faire peut-être un choix parce qu'il y a une personne qui veut peut-être pas aller plus loin aussi, hein, c'est possible également. Ou c'est vous, hein, ça peut être vous aussi. Alors, on va regarder au niveau des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil pour les célibataires, hein, puis après on fera les couples. Alors, on vous dit, vivez la passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, hein, vous méritez l'amour, voyez. Vous êtes digne d'être aimé, hein, c'est pour ça que c'est pas la peine d'aller vous éterniser dans des relations éphémères ou des relations avec de la jalousie, ou voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Vous méritez d'être aimé également, hein. C'est peut-être parce que vous avez des peurs justement et que du coup vous ne vous mettez pas dans des relations stables. Vous
Oui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Vous attirez vraiment la tromperie, la trahison, hein, pour certains. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là et du coup, c'est un peu compliqué. Soit il y a une personne avec qui vous êtes et elle ne vous dit pas tout. Hein. Alors, on va demander pour les couples, et les triangulaires. Hein. Donc là, c'est l'oracle de la flamme jumelle. Mais je l'utilise pour tous les couples. Hein. Ce n'est pas forcément que les flammes jumelles. Hein. Alors, on vous parle de lettres, vous voyez, de nouvelles, hein, et on vous dit qu'il y a une montée de Kundalini. Bon, bah, la montée de Kundalini, ça revient encore avec la sexualité qu'on a eue pour les célibataires. Hein. Donc, les cancers, je pense qu'en janvier, février, vous allez vraiment vous amuser. Bon, en tout cas, pour moi, on parle de communication, d'énergie qui reprend avec peut-être une personne. Hein, peut-être ça peut être votre âme sœur. Bon, en tout cas, il y a des lettres. Alors, peut-être que vous allez aussi, pour certains, faire une lettre pour vraiment... alors, soit c'est pour vous-même, hein, travailler sur vos blessures. Donc, c'est bien d'écrire. Parfois, ça permet aussi de pardonner et de brûler la lettre ensuite pour que voilà, ça parte. Ou ça peut être tout simplement aussi écrire à quelqu'un pour lui avouer vos sentiments, lui dire ce qui ne va pas ou je ne sais pas. Alors, on parle que vous êtes en dualité actuellement et que vous aimeriez être dans le confort. Il va y avoir des révélations, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit que vous avez envie de complétude, hein, mais en même temps, on voit qu'il y a des mensonges. Alors, on voit que vous êtes en dualité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains couples qui aimeraient être à la fois... bien dans ses baskets, être dans la complétude de leur couple et en même temps ils se mentent à eux-mêmes ou il y a des mensonges dans votre couple et là on vous dit si vous voulez vraiment que votre couple il se stabilise et que vous soyez bien, cessez d'être en dualité et dites ce que vous avez à dire, cessez de mentir, hein, révélez ce que vous avez à dire, c'est peut-être ça la lettre, hein. Ça peut être aussi vous, arrêtez de vous mentir à vous-même aussi, vous êtes peut-être dans un couple qui ne vous correspond pas. Hein, voilà, donc là on vous dit cessez d'être dans la rébellion, vous êtes rebelle. Si vous voulez vraiment un équilibre, cessez de rester comme d'un vieux pantouflard ou une vieille pantouflarde avec les pantoufles, là, le confort, ça me fait penser à ça. Cessez d'être comme une grand-mère au coin du feu à attendre que ça se passe, allez-y. Hein. À un moment donné, il faut trancher, la justice c'est ça, hein, c'est trancher, c'est vouloir son équilibre aussi. Hein. Et voilà, révélez ce que vous avez à dire. Révélez vos souhaits les plus chers. Hein. L'étoile, c'est la réalisation d'un souhait. Donc, ça peut être aussi dire ce que vous voulez vraiment. Hein, et puis, que ça s'accomplisse aussi, si vous ne le dites pas. Si au fond de vous-même, vous le gardez, ça peut rester longtemps comme ça. Vous voyez, là, on vous dit émotionnellement, vous avez besoin d'être dans la complétude. Hein, et ça va se faire que si vous avouez les choses ou... soit en couple, soit seul. Hein. Et là, on vous dit parce que vous êtes dépendant. Hein. On voit que pour certains, il y a une dépendance. Hein. Et donc, du coup, vous vous mentez à vous-même. Hein. Vous avez l'impression d'être bien, mais en fait, vous n'êtes pas bien. Hein. Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes dans une relation avec un effet miroir. Donc, vous êtes tous les deux dans une dépendance, avec des blessures à travailler, et donc, il y a des choses à comprendre. Et il faudra en parler. Il y a des révélations à faire pour être dans la complétude. Mais bon, c'est bien, hein, au moins ça va être dit, vous serez beaucoup mieux après. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, on vous dit, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être besoin de vraiment être dans la positivité, prière, affirmation, c'est aussi demander, vous voyez. C'est ça aussi l'étoile, c'est demander. Demandez ce que vous voulez vraiment pour que ça arrive. Alors, peut-être que pour certains, vous allez demander à rencontrer vraiment votre âme sœur ou votre flamme jumelle, hein, c'est possible également. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il faut être dans des bonnes vibrations. Hein. Là, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, donc c'est ça aussi. Hein, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on voit bien qu'il y a un pardon à opérer. Arrêtez de vous mentir à vous-même et dites ce qu'il y a à dire. Donc, ça peut être le pardon, ça peut être des révélations, ça peut être plein de choses. En tout cas, dites ce que vous avez vraiment sur le cœur. Et là, on vous parle que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certains, vous êtes déjà dans une relation âme sœur ou flamme jumelle. Donc, il n'y a plus qu'à travailler. Hein. On vous demande ça hein, pour le mois de janvier-février. Et si vous le travaillez et vous êtes bien avec vous-même et avec l'autre, hein, bien sûr, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se concrétiser. Alors, maintenant, on va demander à l'oracle d'Annabella quelques conseils, on va dire, pour tout le monde. Hein. Là, c'est pour tout le monde. Et je ferai l'oracle des amoureux juste ensuite pour finir.
Alors, l'oracle d'Annabelle, on vous parle de je t'aime et on parle du penseur. Alors, on vous dit, peut-être que pour certains, soit vous êtes cette personne sur le banc en train de penser et on vous dit, mais cette personne, elle vous aime. Hein, il y a bien un je t'aime, vous voyez, cette personne, elle vous aime. Cessez de croire que, hein, peut-être que pour certains, vous êtes trop dans vos pensées. Ou peut-être que c'est vous qui devez aussi penser un peu plus à vous et vous aimer un peu plus. Ça peut être ça aussi. Alors, on vous parle d'opportunités et de chance hein, par rapport au secret. Vous voyez, encore une fois, hein, on vous dit peut-être que là, c'est le moment d'aller ouvrir voilà, cette porte secrète là et d'aller dire ce qu'il y a à dire. Peut-être que vous êtes trop dans le secret ou peut-être qu'il y a des choses qu'on va vous révéler aussi. Hein, c'est possible également. On vous dit que vous allez trouver l'issue, hein, vous allez sortir du tunnel. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Hein, et on vous dit que ça va évoluer. Même si vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, à un moment donné, vous allez vous en sortir. Et c'est peut-être aussi parce que vous êtes fatigué en ce moment qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent non plus. Parce que quand on est fatigué, on voit tout en noir ou on n'a pas d'énergie. Hein. Là, on vous dit qu'il y aura une opportunité alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui a déjà un lien profond d'attachement, hein, vous allez vous rendre compte, ou soit vous allez rencontrer quelqu'un pour certains, et on parle d'un nouveau départ. Hein. On vous dit là, il y a un nouveau cycle qui commence, hein, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous dire les choses. On parle de manque aussi, hein, donc peut-être que vous avez eu un break, ou peut-être que vous ne disiez pas les choses. Et là, il y a eu un manque, et là, on me dit que ça y est. Il y a une grande transformation qui va se faire. Il y a le soleil qui va ressurgir. Hein, et on vous dit, en fait, ce qui vous embête, c'est vraiment cette fatigue et ce manque de motivation. On vous dit, ça entraîne de la rivalité, vous voyez ? Ou peut-être que tout ce qui a été compétition, jalousie, rivalité, concurrence, etc., c'est ça qui vous a fatigué. Et là, on vous dit maintenant, il y a de la loyauté et fidélité qui se met en place. Alors, c'est peut-être vous qui allez être plus énergique, pardon. Et du coup, vous allez mettre en place des choses. Nouveau départ, c'est ça, c'est semer des graines pour être plus dans la fidélité, la loyauté. Donc, peut-être faire un tri dans vos amis, vos amours ou je ne sais quoi, pour dire, bon, bah moi, j'en ai assez de tout ça. Maintenant, moi, je veux quelqu'un avec qui il y a vraiment de l'attachement, de la loyauté, de la fidélité. Ou soit c'est votre couple, vous allez cesser d'être dans la jalousie ou dans le je ne sais quoi, le déni. Hein, et vous allez partir, alors soit il y aura des séparations, soit des personnes qui vont se parler pour aller vers quelque chose de plus loyal, en tout cas. Donc, c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. Hein, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Hein, et vous allez en sortir plus grand. Hein. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée direct, donc je vais la prendre. On vous parle d'équilibre, donc c'est bien ça. Hein. On vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Hein. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Vous voyez, c'est ça les rivalités hein, dans votre couple. Hein. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. C'est bien ça. Il faut trouver l'équilibre. Hein. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de la vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Donc même si en ce moment ça a été un peu compliqué, il y a quelque chose de beau derrière. Il faut juste le comprendre et ouvrir son cœur et puis pardonner. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis moi je vous retrouve très bientôt avec les tirages du mois de février. Je vous remercie, je vous embrasse, au revoir.